Et évidemment, en même temps, j'en profite pour grignoter du gâteau que j'ai fait. Vous savez pas à quel point ça me touche et à quel point je suis reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Je me suis fait mon petit déjeuner, je me suis fait un bol de céréales. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est des céréales qui viennent de chez Koro au chocolat et c'est fait à base de soja et du coup bah c'est ultra protéiné. Il me semble qu'au 40 grammes, j'ai plus le paquet là, mais il me semble qu'au 100 grammes il y a 40 grammes de protéines. Donc c'est grave cool et c'est ultra bon. Attendez, je termine ma bouchée. Petit déjeuner et après je vais travailler. Aujourd'hui je suis en télétravail et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je suis sortie vite fait parce qu'il faut que j'aille faire des courses pour m'occuper de faire une recette pour le compte Instagram de mon entreprise aujourd'hui. Et après bah du coup je rentre à la maison et je fais ça. Et oui, je voulais dire, je porte un masque alors que c'est pas obligatoire dans la rue, mais honnêtement il fait froid et ça me tient chaud. Du coup j'ai pris cette habitude de garder mon masque dans la rue. Donc voilà. Bon, il est 14h donc il est plus que temps de se faire à manger. Pour être honnête avec vous, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base, mais en fait il y a quelques jours je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir comme vidéo pour dimanche. Et vous avez été ultra nombreux à me dire que vous vouliez voir une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vous écoute, mais comme c'était un peu prévu au dernier moment, j'ai pas eu le temps d'organiser des recettes que je voulais vous montrer, etc. Donc au moins ça va être une journée dans mon assiette 100% vrai, 100% nature peinture. Je vais faire du coup ce midi comme je fais à peu près tous les midis de ma vie, c'est-à-dire que je prends ce que j'ai dans mon placard et je fais un petit mix and match de tout. Donc c'est ce qu'on va faire et je vous montre tout ça. Alors déjà là il me reste 2 avocats, donc je vais prendre le plus mûr et je pense que c'est lui. J'ai racheté des oignons frits parce que tous les midis dans mon assiette il y a toujours une petite salade et quand il y a une petite salade il y a toujours des oignons frits si vous me connaissez bien. Je vais aussi me couper du tofu fumé comme ça, c'est mon tofu préféré en magasin bio, vous le trouvez, c'est amande sésame. I think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. And maybe I could fall. Niveau de la sauce, je fais tout le temps ça, je mélange, alors c'est trop bizarre pour une salade, mais à savoir que moi je digère pas bien le vinaigre, du coup je fais pas de sauce type vinaigre et huile d'olive, mais à chaque fois je mélange de la mayonnaise, donc c'est la mayonnaise vegan de chez Koro, avec du pesto, et donc celui-ci c'est le pesto rosso de chez Koro, encore une fois. J'aime trop cette marque et du coup j'ai plein de choses de chez eux que j'utilise. Je vais venir mettre des graines de courge, aussi des graines de sésame. Mon assiette est prête, on va goûter ça ensemble et mon assiette est énorme comme d'habitude et vous êtes plein à me dire à chaque fois que mes assiettes sont énormes et effectivement elles le sont, mais que voulez-vous, j'ai très faim. Je vais faire une petite bouchée parfaite avec de tout, voilà. Trop bon. Je vous conseille à 3000% de mettre du pesto dans vos salades, c'est trop bon, ça rajoute un goût de ouf, vraiment conseil de vous à moi, mettez du pesto dans vos salades. Je me régale. En plus ce genre d'assiette c'est parfait parce que c'est rapide, c'est facile, c'est équilibré et comme je télétravaille, bah du coup ça me permet de pas passer 8 ans à faire la cuisine le midi et donc c'est tout bénef quoi. Et du coup le tofu pour le préparer, je coupe en petits cubes comme vous avez vu et je le mets au four pendant à peu près 15 minutes et ça le fait griller et c'est trop bon. Bon je vais manger ça et on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre un peu le gâteau que je suis en train de faire pour mon alternance parce que je le trouve trop cool et je veux trop vous montrer ça. Donc je mange et on se retrouve tout à l'heure. Là je suis en train de préparer les posts Instagram pour la Saint-Valentin, donc j'ai fait un gâteau et là je vais faire le shooting, donc je suis en train d'installer le décor. J'ai pris des fleurs comme ça séchées que j'ai dans mon salon, je vais essayer de les disposer pour faire une ambiance un peu Saint-Valentin et voilà je vous montre tout ça. Déjà j'ai pris une guirlande comme ça aussi que je vais essayer de disposer un peu autour. Voilà le cake que j'ai fait et j'ai fait un insert en forme de cœur. Le cœur est pas parfait mais c'est pas grave. Pour que ça tienne, j'ai clairement mis un pot de piment d'Espelette derrière. Mais voilà, je vais prendre la photo et je vous montrerai le résultat je pense. Et évidemment en même temps j'en profite pour grignoter du gâteau que j'ai fait.
trop bon. Si vous voulez la recette, allez suivre le Insta de mon entreprise, je vous le remets juste ici. Et du coup la recette elle sortira le 14 février, donc voilà. Alors il est pas du tout l'heure du repas du soir puisqu'il est 17 h, mais en fait comme vous savez ici il n'y a pas du tout de lumière quand c'est le soir et j'ai pas du tout envie d'avoir ma vidéo qui termine dans le noir. Du coup je vais faire la recette de ce soir maintenant. J'ai décidé de me faire du riz sauté et en plus ça tombe bien parce que je vais vous montrer mon nouveau bébé. Attendez, je suis en train de prendre des risques pour vous, j'y suis presque. Et voilà, c'est un rice cooker. Je l'aime trop, ça fait depuis une éternité que je rêve d'avoir un rice cooker chez moi. Et là j'en ai un et du coup celui-ci il vient de chez Coro. Voilà, il coûte 22 € sur le site. Petit placement de produit mais en vrai il est trop bien. Et vous avez toujours moins 5% avec mon code promo que je vous remets là. Mais du coup on va cuire le riz là-dedans. Voilà, trop bien, 22 €, une merveille. Mon première étape c'est qu'on va rincer le riz avec de l'eau pour retirer un maximum l'amidon. Vous allez voir quand je fais ça en fait. L'eau elle devient un peu opaque et il faut faire ça plusieurs fois justement. Et du coup maintenant j'ai mis de l'eau avec le riz et ça doit recouvrir à peu près du double de la quantité de riz. J'ai toujours fait aléatoirement pour les rice cookers et ça a toujours marché. Sinon après il doit y avoir des mesures précises sur les notices etc. Mais en tout cas moi j'ai toujours fait à l'œil. Je l'allume et là il est sur mode warm donc c'est pour garder au chaud et là je le mets sur cook. Et voilà. Prochaine étape, on prend une grande poêle, on termine le reste d'huile de sésame qui nous reste quand on est une boulette comme moi qui n'a plus assez de riz et plus d'huile de sésame pour faire ce qu'elle voulait faire. Je suis vraiment, mais je pouvais pas regarder ce qui me restait dans mes placards avant de me lancer là-dedans. Je récupère le max de petites gouttes. Bon, le riz, il est cuit. Regardez-moi ça. Franchement, j'adore le rice cooker. Je trouve que le riz a pas du tout le même goût quand il est cuit au rice cooker que quand il est cuit à la casserole. Ici, ça a commencé à bien cuire, mais maintenant, vu que les carottes deviennent fondantes, je vais rajouter un peu d'eau. Alors là, tout le monde n'a pas ça, mais j'avais un reste d'huile pimentée d'une commande Deliveroo que j'avais fait. Et du coup, je vais en mettre parce que j'adore ça. Bon, alors, par contre, ça pique vraiment fort, comme vous pouvez voir à la couleur du truc. Donc, je vous conseille pas si vous êtes sensible au piment. Mais moi, j'adore. Je vous montre le résultat maintenant, tant qu'il reste encore un petit peu de lumière. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, je ferai réchauffer ça ce soir. Et je mangerai sans doute ça avec une petite salade. Donc, voilà. Nous sommes le lendemain, donc je vais clôturer cette vidéo maintenant. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à liker, tout ça comme d'habitude. Et n'hésitez pas si vous avez des envies particulières de vidéos à me les dire en commentaire parce qu'en ce moment, je vous avoue que je suis un peu à court. Et comme cette chaîne, c'est aussi la vôtre, et bah du coup, dites-moi vos idées et vos envies et je ferai en sorte de les faire. Et voilà, en tout cas, merci encore de me suivre quotidiennement sur cette chaîne. Vous savez pas à quel point ça me touche et à quel point je suis reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Donc voilà, d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, kiffez la vie, prenez soin de vous, ciao.